Bon, là, on va vous présenter notre projet qui porte sur suivi du système cardiaque à distance. Donc, nous sommes le groupe 9 composé de moi, il y a Hassan, il y a Suntu, Adji et Anesso. Bon, donc là, comme le groupe complet n'est pas là, donc je suis chargé de présenter le système à travers cette vidéo. Donc, déjà, là, nous avons les principaux capteurs qu'on dispose déjà. On a l'AD 8232 avec les électrodes vert, rouge et jaune pour prendre l'activité électrique du cœur. Il y a aussi l'ESP32 qui est là pour la connexion à Internet et l'envoi des données. Il y a aussi les fils de connexion. Bon, normalement, on devait utiliser LoRa qui est juste là. Mais comme on n'a qu'un seul, on ne disposait qu'un seul, donc alors qu'il faut minimum deux pour travailler avec LoRa, donc on n'a pas jugé nécessaire de l'utiliser pour le moment. Mais après, bon, peut-être pendant les vacances, si on a le temps, on pourra l'utiliser, Inch'Allah. Et au lieu d'envoyer les données par l'ESP32, on l'envoie par le module LoRa qui utilise les ondes radio, ce qui peut être très bénéfique pour des environnements à des contraintes de connexion Wi-Fi ou de Bluetooth. Voilà. Comme normalement on aurait besoin de DHT11 qui va nous permettre de prendre la température et l'humidité de la pièce où se trouve le patient. Mais comme on n'a pas le capteur à temps, c'est pas grave. Peut-être après on pourra l'ajouter dans le projet. Mais pour le projet là, actuellement, on simule juste des données pour mesurer l'humidité et la température. Là, comme vous le voyez, on a déjà câblé l'AD3282 avec l'ESP32. Avec les 6 branches là, il y a L0 plus et le L0 qui montre par exemple quand les capteurs sont, quand il y a un électrode qui est mal placé au niveau du corps, donc la lampe là va s'allumer. Il y a aussi le 3,3 volts qui est branché au niveau du 3,3 volts de l'ESP32. Il y a l'output là où les données vont être sorties aussi au niveau de VP de l'ESP32. Il y a aussi le GND aussi du AD82 qui est aussi branché au niveau du GND de l'ESP32. Maintenant, comment porter les électrodes, c'est là. Donc là, comme vous le voyez, il y a deux méthodes, deux exemples. Soit vous le mettez au niveau de la poitrine, par exemple à droite, on met l'électrode rouge, en bas, un peu au niveau des côtes, l'électrode vert. Et parallèlement à l'électrode rouge aussi au niveau du cœur à gauche, là on va mettre l'électrode jaune. Ou bien aussi il y a le premier exemple où on met les deux électrodes rouges jaunes au niveau des bras et l'autre au niveau un peu de la cuisse. Voilà, là j'ai déjà porté les électrodes. Le résultat, comme vous voyez là, en temps réel, il y a mon ECG qui s'affiche au niveau de l'interface qu'on a développée. Vous voyez, voilà la connexion de l'AD82 et voilà l'ESP32 qui est allumé. Et le résultat. Donc là, en temps réel, il y a l'activité électrique de mon cœur qui est en train d'être matérialisée ici sous forme de graphe. Voilà. Là, peut-être parce que je viens de bouger un peu pour montrer l'ESP32. Et là aussi, comme je ne suis pas bien allongé aussi, parce que quand on porte ça, on doit être allongé, tout détendu pour qu'on puisse mesurer correctement. Mais là, comme vous voyez, là, voilà, ça vient normal. Et là, il y a la température, l'humidité, comme je vous avais dit au début, qui prennent des valeurs aléatoires, parce qu'on n'a pas encore de DHT11. Mais bon, après, on pourra régler ça. Voilà, l'activité du cœur devient un peu normale. Donc là, c'est l'interface qu'on a développée qui permet aux médecins de pouvoir suivre les patients à distance
et d'être notifié en cas d'anomalie. J'espère que le système vous a plu et que j'espère que vous allez trouver ça intéressant. Après, bon, on va essayer d'améliorer l'interface en ajoutant d'autres fonctionnalités et aussi afin d'envoyer aussi les données par module LoRa au lieu de l'ESP32. Bon, merci beaucoup et bonne réception. Merci. Vous voyez aussi, par exemple, quand j'enlève les électrodes, vous voyez que voilà, là je les ai enlevés. Donc, comme vous voyez là, automatiquement, il y a le graphe qui s'annule, qui met juste un trait blanc puisqu'il n'y a pas d'activité électrique. Bon, peut-être des fois le grincement de la table ou bien un truc comme ça, voilà, ça, c'est ça qui fait ça. Maintenant, même lors de notre présentation, si vous voulez, même quand on mettra ça au niveau d'un serveur distant en cloud, vous pouvez même suivre l'activité électrique de mon cœur à distance, même avec votre téléphone, avec votre smartphone, par exemple. Donc voilà, maintenant, merci beaucoup et on se donne rendez-vous au niveau de la présentation, Inch'Allah.